Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne. Vidéo unboxing, la Z-Box du mois de novembre. Alors si je me trompe pas, le thème c'est rétro. Alors on va découvrir ça ensemble. Le petit couteau. Et comme d'habitude, à l'aveugle, la punaise, c'est la première fois que ça m'arrive, c'est même coincé sur le côté. Allez. Ça, c'est pas vraiment rétro. Et pas vraiment utile non plus, vu qu'il est complètement dégonflé. Une petite boîte vitrine, donc on va supposer que c'est une figurine. Ok, qu'est-ce que c'est que ça? Donc DC Justice League. Donc moi j'ai Green Lantern, donc c'est des Hero Cross apparemment. Alors, est-ce qu'il y a une marque là-dessus? Je cherche, apparemment, non, c'est la marque, ce serait ça, DC Hero Cross. Alors Green Lantern, je dois avouer que c'est pas mon personnage préféré. Hein. On a le choix entre Batman, Flash, Superman et Wonder Woman. Un petit Batman, une petite Wonder Woman ou un petit Superman m'aurait plus plu que Green Lantern, mais bon, après... C'est le jeu. Donc on va ouvrir ça. Alors c'est spécial là. C'est vraiment spécial là. On dirait du Deformed, hein, du Super Deformed, même limite. Hein. Il y a des gros pieds, une grosse tête, des gros poings et un corps. Bon. Oui, c'est... Alors le problème c'est que la tenue de Green Lantern en plus n'a pas vraiment grand chose de particulier, donc on va dire moyennement convaincu. Espérons que la suite soit mieux. Ah, Marvel Studio Loot Crate Exclusive First Captain America The First Avengers. Le bouclier du Captain en 1940 à l'échelle 1/6. Donc 1/6 pour ceux qui ne le savent pas, c'est bien sûr la taille des Hot Toys. Donc pour ceux qui ont un Captain Marvel, Hot Toys ou autre marque en 1/6, on pourra adapter éventuellement le bouclier dessus, vu que c'est la même taille. Donc on va voir ce que c'est. Donc on a la petite carte certificat d'authenticité. Je vais arriver, je recommence. La petite carte certificat d'authenticité. Ah mais c'est du métal en plus ce truc. Ah ça a l'air plutôt cool ça. Ça sent que c'est du métal à travers le plastique. Donc concrètement on a le petit support en deux parties. Donc la partie transparente avec marqué dessus Marvel, les petits points d'attache pour le bouclier. Et la base. Donc qui reprend les infos qu'on a sur la boîte. EFX Collectible. Bon, il est un peu léger, mais bon après à voir. Et ça concrètement ça se fixe. Ok, il y a des trompeurs. Donc normalement on peut pas se planter.
nous avons, voilà, impeccable, le support. Et le bouclier. Ah ouais, effectivement, c'est du métal. Hein. Ah, elle est sympa. Hein. Belle peinture, hein, y a pas à dire. Les petites lanières en cuir derrière pour... En plus, c'est du souple. Alors c'est bon, c'est pas du cuir, c'est fait pour ressembler à du cuir, mais c'est légèrement souple. Ah, il est beau celui-là. Hein. Franchement, il est sympa. Hein. Par contre, je trouve qu'il est un peu grand pour du 1/6, je sais pas. C'est peut-être une impression. Et donc ça se met... Alors, tout simplement comme ceci. Ah bah ça fait classe sur une étagère ça. Ça franchement maintenant là ça j'aime bien maintenant. Ça c'est original, c'est pas une figurine mais c'est original. Bon après il faut être fan de Marvel et du Captain en particulier. Mais ça reste un bel objet de déco. C'est pas trop grand et ça rend bien. En tout cas c'est mieux que Green Lantern. Hein. On continue. Je vais essayer de choper. Star Wars. Un porte-clés Dark Vador. On va enlever ça. Ça sert à rien. Alors c'est BioWorld. À partir de 14 ans. Pour ça. Foutez-vous de ma gueule quoi. Franchement, 14 ans pour ça. C'est un porte-clés. Hein. Un gamin peut tout à fait accrocher ça à son sac d'école. Hein, ou voilà, un petit porte-clés. Alors forcément, il y a le petit autocollant dessus Made in China. Hein. Bon, pourquoi pas. C'est de la matière souple, voilà. On continue. Donc apparemment, il me reste 3 objets là-dedans. Un bouquin. Star Trek. Alors c'est du Eagle Moss Collection IDW 2017 apparemment. Donc c'est Star Trek Graphic Novel Collection Nero. Alors c'est le seul truc qui me chiffonne un peu dans l'histoire. Hein. C'est bien beau de me vouloir me faire découvrir une BD. Mais dans ce cas, mets-moi le numéro 1 et pas le numéro 6. Délicatement, on va enlever le plastoc. Le plastique, c'est fantastique. Le caoutchouc, super doux. Bon, en tout cas, ça a l'air d'être de bonne qualité. Ça, c'est plutôt sympa. Alors, je suis pas un très très grand fan de Star Trek, mais j'aime bien quand même. Alors, comme d'hab, hein, c'est écrit en Shakespeare. Donc, galère à lire pour moi. Hein. Après, je veux pas dire, mais bon, voilà, c'est plutôt sympa au niveau des dessins. Concrètement, les illustrations, ça a l'air plutôt stylé. Hein. C'est pas enfantin, c'est plutôt adulte comme style de dessin. Ouais, même l'histoire à première vue, voilà. On a un gars apparemment qui est prisonnier.
Alors, qualité du papier, voilà, non mais c'est une BD qui est de très bonne qualité, hein. Ça, je vais pas le critiquer, hein. C'est juste dommage que ce soit, encore une fois, en anglais. On continue, donc il me reste le t-shirt et une petite boîte. À première vue, une figurine. Ah bah tiens, celui-là je le connais. Alors ça, pour le coup, c'est du rétro, hein. Parce que la série, je crois qu'elle a dû commencer... Wow, elle est vieille, la série, hein. Doctor Who. C'est très vieux, hein. C'est la plus ancienne série de SF qui existe, hein. Donc là, j'ai... le 11e Docteur, pardon. Donc la boîte qui rappelle un peu le Tardis, hein, avec les couleurs, la forme, voilà. D'ailleurs, on retrouve le logo ici. Wow. C'est qui fait ça? Eagle Moss. Ouais, bon, c'est... honnêtement... c'est limite, hein, parce que ça ressemble pas vraiment à l'acteur, hein. Il a l'air tout maigrelet, enfin il a le visage vachement fin, il a l'air plus d'avoir une couleur de peau trop mate. Et je vois pas trop ce qu'il tient en main en plus, hein. Limite tu m'aurais mis son célèbre tournevis, j'aurais un peu plus compris que cette espèce de talkie-walkie, batterie, je sais même pas ce qu'il a en main. C'est pas l'objet le plus emblématique du docteur en plus, hein, qu'il a en main. Alors c'est... Oui. Bon. Un peu comme Green Lantern, hein. Il a vu beaucoup mieux, hein. Et enfin... ouais, bah cette fois, il n'y a vraiment plus rien. Le t-shirt. The Legend of Zelda. Donc du jeu vidéo. Alors là, pour le coup, voilà, le triangle là, moi je connais pas Zelda. Je sais que c'est le petit bonhomme là qui va sauver sa princesse là. Petites aventures, c'est un jeu qui était sorti, il me semble, sur NES ou Super NES. Donc dans le thème rétro, oui, effectivement, c'est voilà, c'est clairement rétro gaming quoi. Après, faut aimer. Bon, celui-là, je le mettrai pas pour une fois. Au niveau de la taille, est-ce que ça colle au moins? Je sais pas. Je sais même pas si XL. Pour le coup, je trouve que XL, il est un peu long. Hein. Je trouve qu'il est un peu énorme. C'est du XL grand. Hein. Bon. Alors, pour le thème rétro... oui, on va pouvoir partir plus ou moins sur rétro, mais alors voilà. La plus ancienne série SF existante, en soi Doctor Who, c'est rétro. Le 11e Docteur, il est pas si rétro que ça. Bon, Green Lantern, DC. C'est un personnage, bon, DC, c'est très vieux aussi maintenant. L'univers DC et Green Lantern, il est plus tout jeune non plus dans l'univers DC, donc va pour le rétro.
Dark Vador. Bon, ok, la série elle a 40 ans, enfin les premiers films ils ont 40 ans, donc... Allez, rétro. Ah ouais, rétro, voilà. Limite, voilà, vintage. Star Trek. Alors, même si apparemment c'est un bouquin assez récent, Star Trek est une... c'est plus tout jeune non plus en fait, hein, Star Trek. Les premiers films, les premières séries, ça commence à dater aussi. Hein. Ouais, ok, allez, rétro aussi. Hein. On a quoi ensuite? Captain Marvel. Captain Marvel. Captain America. Qui... Bon, c'est l'un des premiers films du MCU. Pareil, le Captain est là, je crois, des tout premiers héros américains, enfin super-héros de l'univers Marvel. Oui, bon, ça colle, en cherchant, ça colle au thème rétro. Ça colle au thème rétro, rétro gaming, des films, séries qui commencent à être très anciens, ou alors des comics qui doivent dater des années 50, 60, 70 à tout casser peut-être, voire peut-être même des années 40. Je connais pas les dates de sortie de tous les comics, la première apparition de chaque personnage. Hein. Alors bon, comme d'hab, bah dites-moi dans les coms ce que vous avez pensé du contenu de cette box. Moi perso, mon item préféré là-dedans, bah, ça va être le bouclier. Parce que celui-là, je le trouve vraiment beau, vraiment bien fait. Ça fait une petite déco sympa. Ça prend pas de place, ça peut se caser facilement. C'est vraiment sympa. Et après, bah, le reste, c'est compliqué. Je suis pas vraiment fan de Zelda. Enfin, je suis pas fan de Zelda du tout d'ailleurs même. J'ai jamais joué. Donc le t-shirt m'inspire pas plus que ça. Green Lantern, c'est pas mon perso préféré. Doctor Who, c'est pas trop mal. Star Wars, bien évidemment, une série de films que tout le monde connaît. Bah, j'aime bien. Après, le porte-clés, un peu moyen. La BD a l'air très intéressante, mais dommage qu'elle soit, encore une fois, en anglais. Voilà, bah c'est tout pour cette vidéo. Donc, moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et avant de partir, n'oubliez pas la vidéo que j'ai faite hier. Je mettrai un petit lien en description. Et dans une fiche, je crois que ça apparaît quelque part. Ça va apparaître là en haut quelque part. Hein. La vidéo que j'ai faite sur la loi COPPA. Concrètement, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai fait un tour sur mes vidéos. Sur mon listing de vidéos. J'ai une bonne partie de mes vidéos, à peu près 50% de mes vidéos qui ont été classées pour enfants par les bots. Par le bot YouTube. Avec des aberrations totales. Et les seuls qui passent totalement au travers pour le moment, c'est les Z-Box. Et véhicules radiocommandés que j'avais fait il y a longtemps. Voilà. C'est tout pour moi. Allez. Ciao.